Voici deux petites pendules, vraisemblablement faites pour des congrégations religieuses. Il y a le modèle typique Louis-Philippe et puis le modèle Napoléon III. Aujourd'hui, ça paraît impensable. Ce sont des laïcs qui fabriquent des pendules et ce n'est pas spécialement fait pour une église, simplement c'est religieux, sans lettres. Parce qu'en fait, on ne trouve rien qui soit vraiment religieux, sauf si on arrive à décrypter le message. Dans ces deux pendules, on a le message de l'ange gardien, et là, ici, on a le message du Christ enseignant. Par exemple, pour celle-là, en Napoléon III, alors le noir classique du Napoléon III, c'est du marbre de Belgique. C'est pas du tout le même ouvrier qui a fait ça et ça. Là, on a une très grande qualité dans la matière et dans la façon dont c'est traité. Là, tout ça est moulé très rapidement. Les aiguilles représentent un serpent. Donc, à toute heure du jour et de la nuit, le démon est tentateur. Mais si on écoute le Christ enseignant, on ne craint plus le démon. Le Christ est remarquablement fait, la tête est très expressive, les mains sont incroyablement bien faites et surtout, on voit que le costume est le costume des enseignants du temps de Christ, ces énormes vêtements, etc. Donc c'est bien un Christ enseignant. Celle-ci, elle est Louis-Philippe, c'est un bronze moulé et repris en ciselure. Et là, c'est intéressant, c'est si tu suis ton chemin grâce à ton ange gardien, tu peux arriver à la sainteté. Parce que ça, c'est une colonne avec cette guirlande ici qui veut dire sainteté. C'est vrai que c'est moins bien fait. La matière, d'ailleurs, est moins belle. Celle-là est mieux dorée. Le moulage ici est plus rapide. Tout le décor de fond est un décor pas très expressif. Cette croix est un peu... c'est surchargé. Il n'y a que l'ange, d'ailleurs, qui est assez bien fait, parce que là, le pied est remarquablement fait. On a vraiment des détails intéressants.